Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que chacun a fait de cette journée une journée utile. Pour ma part, bien, mes chers amis, on était chez mon ami Michael Pinto ce soir après le travail. Demain soir, ce sera déjà les 7 jours. Le cimetière se fera le dimanche matin. Et on arrive doucement au terme d'une semaine qui est passée tellement vite. On nous indique dès le début de la paracha de la semaine que Vayetze Yaakov Beershava Vayelech Harana. On souligne la sortie de Yaakov de l'endroit où il était, c'est-à-dire jusqu'à présent Beersheva, en Eretz Israël, dans le sud, que vous connaissez bien, pour s'en aller à Haran, où là-bas, c'est Haran Hashem, c'est la colère de Dieu qui va gronder, par intermédiaire d'un Lavan très rusé, qui voyant la bracha qu'amène Yaakov à son endroit, alors il va tout faire pour conserver Yaakov sur ces terres, mais il arrive à un moment donné. Yaakov, il n'a qu'une idée fixe en tête, c'est de revenir Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Kenan. Ça, on le verra la paracha de la semaine prochaine. De revenir fidèle aux habitations, aux terres d'habitation de son père. Tout un programme, cette réponse 2. Mais on verra, c'est la paracha de Vayeshev Yaakov. Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Kenan. Nous, on est d'abord au paracha. On voit combien, mais Yaakov, il galère, littéralement, 14 années pour Léa, 14 années pour Rachel, la famille de Yaakov qui se met en place, doucement mais sûrement. C'est de lui qu'on dira plus tard Ben Israël, les enfants d'Israël, puisque Yaakov prendra le nom d'Israël, qui est lui-même contraction de tous les fondateurs et fondatrices de notre peuple. Donc voilà, Yud c'est Yitzhak et Yaakov, Sin c'est Sarah, Resh c'est Rivka et Rachel, Aleph c'est Abraham, et Léa bien sûr, le Lamed de Israël. Mais on n'en est pas là. On est à ce que un tzaddik comme Yaakov, il a tout quitté pour échapper à la haine de son frère Esav, et là il se trouve rusé par son propre oncle, et pour arriver à s'en défaire et à pouvoir partir, eh bien, il y a un faux prétexte. C'est-à-dire qu'il a validé, vous m'avez volé. Yaakov dit, j'ai rien volé du tout. Tu as pris à chaque fois le meilleur du troupeau. Et moi, j'ai pris le moins meilleur et le pire parfois. Seulement la bracha ne réside pas dans ce qui brille à l'extérieur et dans ce qui brille à l'intérieur, mes chers amis. C'est une grande leçon. Yaakov, il était Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre, complet, entier, qui siégeait, qui était sous les tentes de Shem et de Hever, les enfants de Noach, la première yeshiva de l'histoire. Eh bien, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'arriver à être ce qu'on montre à l'extérieur, arriver à le faire entrer à l'intérieur. Yaakov était Ishtam dehors, et même sous les tentes, c'était Yaakov. C'est pour ça que sur le trône céleste est gravé le nom de Yaakov. Aujourd'hui, celui de David Ameler. Avant David Ameler, c'était Yaakov. Ça, c'est Yaakov. Tocho Kebaro. Intérieur, extérieur, c'est le même. Lavan, c'est le harami, c'est le ramaï, c'est le rusé. Aujourd'hui, nos ennemis voudraient nous voir être. Ils pensent pouvoir nous bouger, nous perturber. Il n'en est rien. Yaakov, s'il faut travailler 14 ans, puis encore 14 ans, presque avoir toute la famille, de constituer tous les enfants, il attend le moment de retourner vers son père. Yitzhak, mais pour nous, c'est bien sûr de retourner à Kadosh Baruch Hu. Et
Ne jamais penser, Chazal Shalom, que tout est perdu. Il n'y a pas de fatalisme dans le peuple juif. Faut juste être là les uns pour les autres. Donner, apporter la lumière aux uns et aux autres. Et alors on sera vraiment Bnei Israël dans le sens où tous les fondateurs et fondatrices de notre peuple seront en nous, en chacun d'entre nous. Et ils le sont déjà. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de tellement important. Tellement important. C'est un combat. Et, et ne pensez pas à un instant que c'est facile. On verra plus tard que ça, dans la paracha, il va arriver. Non, c'est la paracha de Vaishlach, ça. Paracha d'après. En tout cas, Yaakov, il sait en quittant Lavan ce qu'il risque par rapport à Esav, son demi-frère. Par rapport, voilà. Et donc c'est très, très, très important ici que voilà, on est en show, on montre ce qu'on a à l'extérieur, mais on montre pas ce qu'on a à l'intérieur. Et souvent à l'intérieur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut être prêt, la vie, c'est ça, c'est une vie pleine d'épreuves. S'il faut passer par des années de travail, de dur travail, alors que juste auparavant, on a étudié durement. Et ça veut dire qu'il faut arriver à trouver cet équilibre, de faire que, finalement, faire entrer la parole de Dieu en tout endroit, en tout moment, et vraiment que vous le, que vous l'entretenez finalement. Imaginez-vous à quoi tient l'histoire juive, l'histoire du monde, en train de parler que Yaakov, il va se faire avoir littéralement, mais de là va naître le Ham Israël, de là va naître le peuple juif. Le peuple juif, il a toujours rené de ses cendres, il renaîtra toujours, comme on l'a dit hier, que chaque juif, chaque juive aura sa part dans Triatametim, dans la résurrection des morts, très bientôt, pour voir, pourquoi pas, Eliyahu Ben Shlomo, revoir tous nos chers disparus, avoir ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le Nachatroir, c'est la tranquillité d'esprit. Le retrouver, c'est les épreuves qu'il faut passer, qu'il faut gagner, qu'il faut les ratri la riber, comme dit Rabbi Shmuel, Rabbi Maharash, repris par le Rabbi. Il faut, de manière, sans réfléchir, aller au-dessus. Chacun, il sait qu'il a fait une bonne prestation. Eh bien voilà, il faut se rendre à l'évidence. Non, mes chers amis, excusez-moi, mais le téléphone a eu un petit problème technique. Il est tombé momentanément, donc vous allez avoir un blanc sur la fin du cours, ou plutôt un écran sombre. En tout cas, chers amis, que vous soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Demain soir, il y aura, tenez-vous bien, le Rav Ron Shaya qui sera présent aux 7 jours du père de mon ami, mon frère Michael Pinto. Et donc, un petit compte rendu vous sera fait demain soir après ces prières, ces études de Torah. Nishmat pour Eliyahu Ben Shlomo. Que Dieu fasse, que Mashiach vienne, qu'on puisse oublier tous ces siècles et millénaires d'exil et de souffrance,
qu'on puisse tous retrouver tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter dans le troisième Beth Amikdash, à Yerushalayim, sur le mont du temple avec Dieu révélé au peuple juif et au monde. Amen. Ken Yirtzon.